Bonjour à tous. For today's Advent calendar, we're going to read an extract of Le garçon qui voulait devenir un être humain by the Danish author Jon Riel, and personally one of my favorite books ever. So this is a tale about how an Icelandic boy lands in Greenland and learns to live, how to live with the Inuits there. It sets around the year 1000. And it's a wonderful tale about friendship and how it is to live close to nature and about the whole philosophy of life of the Inuits. And for this extract, it was a bit hard to find which one, but I chose an extract that shows exactly how Inuits see the world in general, and I thought that was quite interesting. So, c'est étrange, dit Leif, quand ils furent chacun dans son sac, rassasiés et bien au chaud. Nous les Vikings, on vous appelle toujours les Skrellings. J'espère que ma prononciation n'est pas trop mauvaise. C'est quoi les Skrellings demanda Narwa. C'est un mot un peu méchant qui veut dire quelque chose du genre faiblard, expliqua Leif. Il ne put s'empêcher de sourire à cette idée. Je ne sais pas pourquoi les Vikings croient tous que vous êtes bêtes et sous-développés, alors qu'en fin de compte, vous savez vous débrouiller bien mieux que nous. Il sortit la tête du capuchon et regarda Apuluk. Si j'avais été seul, je serais mort, soit noyé, soit pourri à cause de mon pied, soit gelé ici. Je ne sais même pas faire du feu. Nous, on a toujours vécu ici, répondit modestement Apuluk. Et c'est peut-être pour ça qu'on a appris un peu mieux que vous à nous débrouiller. Vous avez vraiment toujours vécu sur la glace et dans la neige demanda Leif. Vous n'avez jamais passé un hiver sans neige, comme cela peut arriver en Islande? Narwa rit. Un hiver sans neige, quelle horreur! On ne pourrait pas voyager en traîneau, ni construire des igloos. Ça doit être dur de vivre en Islande. Leif secoua la tête, pensif. Quand je pense à la manière dont nous vivons chez moi, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez survivre ici. Vous n'avez pas d'animaux domestiques, à part les chiens. Vous n'avez ni vaches, ni moutons, ni chevaux. Sans ces animaux, je pense que nous ne pourrions pas survivre, nous autres, en Islande. Vous n'avez que la mer et tout ce qu'elle peut vous donner. Mais elle nous donne tout ce dont on a besoin, la mer, répondit Apuluk. Et tout d'abord le phoque. Il nous offre à la fois de la nourriture et de quoi faire des habits. Le morse nous offre des lanières, des peaux pour les semelles de nos kamiks, et de la viande pour nous et pour les chiens. Les rennes nous offrent des sacs de couchage bien chauds, des anoraks et une viande délicieuse. De l'ours, on reçoit de la viande pour les chiens et pour nous, et avec sa fourrure, nous pouvons nous confectionner des pantalons et de douillettes couvertures. Narwa ajouta, nous avons tout ici, tout ce dont un être humain a besoin. Pense aux oiseaux, aux merveilleux œufs, aux jolies petites fourrures en délicates peaux d'oiseaux que nous nous cousons et aux confits que l'on prépare pour l'hiver. Nous avons des lièvres pour nous faire des chaussettes et des petites culottes, des peaux de renard qui sont chaudes et protègent contre le vent, des bœufs musqués qui nous offrent la viande la plus délicate qu'on puisse imaginer. Non, tu vois, nous avons vraiment tout ici. Que sont tes vaches, tes moutons et tes chevaux face à une telle richesse? Leif hocha la tête. Vous avez raison. Que peut-on souhaiter de plus? Mais oncle Helga voulait tellement davantage. Finalement, il partait de par le monde pour se procurer des choses dont il n'avait même pas besoin. Quel genre de choses demanda Narwa. De l'or, de l'argent, des étoffes précieuses, des choses comme ça. C'est quoi l'or et l'argent demanda Apuluk, intéressé. Ce sont des sortes de métaux, un peu comme le fer de mon couteau, mais beaucoup plus précieux. Peut-être qu'il voulait fabriquer des couteaux, ton oncle? Leif rit. Non, ça ne peut pas servir à faire des couteaux. On peut seulement en faire des bijoux. C'est quoi, des bijoux? Narwa se coucha sur le côté en appuyant la tête sur sa main. Ce sont des objets qu'on passe autour du cou ou autour des poignets, ou que l'on porte en anneau au doigt. À quoi ça sert? À faire joli, je suppose. Mais c'est joli, s'enquit Narwa. Leif secoua la tête. J'en suis plus si sûre maintenant. Mais en tout cas, c'était pour tout ça qu'oncle Helga partait tuer des gens. Tuer des gens?
Pour se préoccuper ce métal à se mettre autour des doigts? Apollouk dévisageait Leif, effaré. Leif hocha la tête. C'est vrai que maintenant, moi aussi, je trouve ça bizarre. Mais ici, personne ne tue jamais personne? Si, ça peut arriver, répondit Apollouk, mais seulement quand c'est nécessaire. Quand on tue quelqu'un, c'est parce qu'il est possédé par un très mauvais esprit et donc indigne de vivre. Il retira complètement le capuchon de son visage. Autrefois, il y avait un chasseur dans notre groupe qui ne s'entendait pas avec Scylla. Qui c'est Scylla? C'est difficile à expliquer. Apollouk regarda sa sœur à la recherche d'une aide et Narwa dit: Scylla est tout. Scylla est dans tout, dans la montagne et dans le ciel, dans la glace, dans des galets de la plage et dans tous les animaux. Tout est Scylla, tu comprends? Leif hocha la tête. Ça doit être comme Dieu, dit-il, ou peut-être comme tous les dieux réunis. Mais pourquoi le chasseur en question ne s'entendit-il pas avec Scylla? Apollouk continua. Ça aussi, c'est difficile à dire. C'était un peu comme si Scylla ne voulait pas de lui. Il avait de la malchance en tout. À la chasse, avec sa famille, avec la glace, avec le temps, rien ne lui réussissait. Alors son âme s'est obscurcie et il est devenu méchant. Comme Scylla l'avait abandonné, il ne pouvait pas s'empêcher de tuer d'autres gens. Il s'est mis à tuer sans raison? Non, il avait bien une raison, répondit Apollouk, puisqu'il était très malheureux à cause de cette histoire avec Scylla. Mais quand il eut tué 3 bons chasseurs, les autres adultes décidèrent qu'il était temps de l'arrêter. Alors ils le tuèrent et percèrent un petit trou dans son front pour que le mauvais esprit puisse partir. Leif se retourna dans son sac et grogna à cause de sa douleur au pied. « Mais vous ne faites jamais la guerre ?» demanda-t-il. « Je comprends pas ce que tu veux dire, » répondit Apollouk. Il répéta le mot que Leif avait prononcé en islandais. Ça veut dire quoi, guerre? Leif réfléchit longuement. Enfin, il dit: La guerre, c'est l'absence de paix entre les gens. Certains veulent quelque chose qui appartient aux autres, et alors c'est la guerre. Et les gens continuent à se tuer jusqu'au moment où les plus forts gagnent. Narwa s'allongea sur le dos, les yeux fixés sur le plafond de la tente. « On ne connaît pas la guerre ici, dit-elle. Mais c'est peut-être parce que nous ne possédons pas beaucoup de choses. Tout ce que nous avons appartient à tout le monde. On n'a donc pas la possibilité de vouloir quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. » Juste avant de s'endormir, Leif murmura: « Je suis heureux de vivre avec vous. J'ai appris à vivre comme un être humain. » Apollouk répondit d'une voix ensommeillée: « Dors maintenant. Demain, il va falloir beaucoup marcher. »